Bienvenue sur Cash Finance, l'analyse financière accessible à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un poids lourd de la finance décentralisée, AAV, un projet qui veut tout simplement être la banque de demain, mais une banque sans banquier. Allez, on décrypte ça ensemble. Mais avant de commencer, le rappel habituel, qui est très important, cette analyse est là pour informer, ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. N'oubliez jamais que les cryptos présentent un risque qui peut aller jusqu'à la perte totale du capital, soyez donc toujours prudent. Ok, rentrons direct dans le vif du sujet. Le paradoxe d'AAV, il est là. On a un protocole qui est un leader absolu qui brasse des milliards de dollars et pourtant son jeton, son token, s'est effondré de 85% depuis son sommet. Alors, question, est-ce que c'est l'opportunité d'une vie ou un piège à éviter? C'est ce qu'on va voir. Juste pour qu'on parle de la même chose, voici la fiche technique. AAV a été créé en 2017. Aujourd'hui, le token s'échange aux alentours de 97 $. Et regardez-moi cet écart. Son plus haut historique était à plus de 660 $. C'est ce décalage qui est vraiment au cœur de notre analyse. Alors AAV, c'est quoi au juste? En fait, il faut vraiment le voir comme une tentative de réinventer le crédit. Une banque, oui, mais une banque où le banquier, il a été remplacé par des lignes de code. Ce tableau, il résume tout. D'un côté, le système bancaire classique. Des intermédiaires, de l'opacité, des processus lents. On doit faire confiance à une institution. De l'autre côté, AAV, c'est du code, c'est transparent, c'est vérifiable par n'importe qui, et ça tourne tout seul, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La confiance n'est plus dans une personne, mais dans des règles mathématiques. Le moteur d'AAV, c'est ce qu'on appelle le pool de liquidité. L'idée est hyper simple en fait. Imaginez une énorme cagnotte, un pot commun, où des milliers de personnes viennent déposer leurs cryptos. Ensuite, le code utilise cet argent pour faire des prêts à d'autres personnes. Tout est automatisé, sans aucun intermédiaire pour prendre sa part au passage. Et en pratique, comment ça se passe? C'est super simple, en 3 étapes. 1. On dépose ses cryptos et en échange, on touche des intérêts. Logique. 2. Si on veut emprunter, on doit d'abord déposer une garantie, ce qu'on appelle un collatéral, d'une valeur supérieure au prêt. Et 3. C'est l'étape cruciale pour la sécurité. Si la valeur de la garantie baisse trop et se rapproche du montant du prêt, le système la vend automatiquement pour tout rembourser. C'est ce qui protège le protocole. Bon, la théorie c'est bien, mais passons aux faits, parce que les chiffres, eux, ne mentent pas. Ils montrent à quel point AAV est devenue une pièce maîtresse de la nouvelle finance. Ce chiffre-là, il est juste hallucinant. À son sommet, en 2025, AAV a géré jusqu'à 75 milliards de dollars de dépôts. Pour mettre ça en perspective, c'est plus que ce que gèrent certaines grandes banques traditionnelles en Europe. On parle d'un vrai mastodonte. Et sa domination est totale. Sur le marché des prêts dans la finance décentralisée, AAV, c'est plus de 61% des parts de marché. C'est simple, il n'y a pas de concurrence à sa taille. C'est le leader incontesté. Et enfin, la fiabilité. Le protocole tourne comme une horloge depuis 6 ans, sans interruption et surtout sans hack majeur. Dans l'écosystème crypto où les hacks sont monnaie courante, 6 ans, c'est une éternité. Ça prouve à quel point le code est solide. D'accord, le bilan est solide. Mais maintenant, regardons vers l'avant. Comment AAV compte-t-il se développer? La vision pour 2026 est très claire, il s'agit de changer de dimension. Plusieurs éléments pourraient bien changer la donne. D'abord, AVV4, une grosse mise à jour technique pour pouvoir gérer encore plus d'actifs. Ensuite, AV Horizon, qui est le projet pour faire entrer les institutionnels et les actifs du monde réel. Il y a aussi une application mobile en préparation pour simplifier l'accès. Et enfin, 2 très bonnes nouvelles côté régulation. La SEC a abandonné son enquête, ce qui enlève une grosse épine du pied, et Grayscale veut lancer un ETF, ce qui est un signal très fort pour les gros investisseurs. Mais attention, une analyse complète, ce n'est pas que les bonnes nouvelles. Il faut aussi regarder les risques, et il y en a. Ils sont bien réels et il ne faut surtout pas les ignorer. Le premier risque, il saute aux yeux, c'est cette chute de 85% du prix. Ça montre que même avec des fondamentaux excellents, le marché, lui, peut rester complètement irrationnel pendant très longtemps. Et voici peut-être le plus gros risque aujourd'hui. L'équipe de développeurs qui a construit la version actuelle, la V3, a annoncé son départ. Ça crée une vraie crise de gouvernance et une grosse incertitude. Qui va développer la suite, notamment la fameuse V4? C'est un risque très concret. Et il faut ajouter à ça d'autres points de vigilance. La dépendance évidente au cycle du marché crypto. Une limite de son modèle qui oblige à avoir déjà de l'argent pour en emprunter. Et enfin, une forte concentration des tokens. Les 100 plus gros portefeuilles possèdent plus de 83% des AAV en circulation, ce qui peut créer beaucoup de volatilité. Ok, maintenant qu'on a vu les points forts, les projets futurs et les gros risques, il est temps de passer au verdict final en l'adaptant à différents types d'investisseurs. Si je devais résumer toute la situation en une seule phrase, ce serait celle-ci.
Aave a bel et bien construit les fondations de la banque du futur. Le problème, c'est que son token, lui, n'a pas l'air d'être au courant. Le marché ne l'a pas encore compris. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour un profil prudent, AAV peut être vu comme un actif de fonds de portefeuille, en investissant un peu tous les mois sur le long terme. Pour un profil équilibré, l'idée serait de se positionner petit à petit avant l'arrivée des catalyseurs, comme la V4. Un profil dynamique, lui, pourrait tenter de jouer les annonces à court terme, mais avec prudence. Et enfin, l'investisseur qui cherche du rendement peut s'intéresser au staking dans le safety module pour toucher un revenu passif. Voilà, on a fait le tour pour Aave. Pour notre prochaine analyse, comme d'habitude, c'est à vous de choisir le sujet. Voici les 4 options sur la table. En numéro 1, Algorand, le projet d'un prix Nobel de mathématiques qui n'arrive pas à décoller. En 2, Polkadot, la grande vision de l'un des cofondateurs d'Ethereum. En 3, un cas un peu spécial, SafeMoon, une arnaque documentée par le FBI pour qu'on apprenne ensemble à repérer les signaux d'alerte. Et en 4, Bonk, le même coin qui, contre toute attente, a sauvé tout un écosystème. À vous de jouer. Mettez simplement 1, 2, 3 ou 4 en commentaire pour voter. Le projet qui récoltera le plus de votes sera sur le grill la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt sur Cash Finance.